Moi, je vous propose de commencer par de présenter ces instants au Seigneur. Seigneur éternel, nous te louons, te rendons grâce parce qu'encore aujourd'hui, tu nous donnes le privilège et la grâce de nous réunir sous ton regard pour recevoir de toi la parole que tu as mise en réserve pour nous, cette manne venue du ciel, Seigneur, qui va nous nourrir et qui va nous apporter la vie. Seigneur, que nos cœurs soient disposés à recevoir cette parole pour qu'elle puisse porter du fruit à ta gloire. Et Seigneur, nous, comme à notre accoutumée, nous ne voulons pas oublier tous nos frères qui sont persécutés à cause de leur foi et qui n'ont pas ce privilège de se réunir librement pour recevoir de toi la parole, les enseignements, pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, assiste nos frères de ton esprit qui sont persécutés, emprisonnés, torturés, mis à mort. Seigneur, délivre nos frères et ceux qui doivent passer par l'ultime, Seigneur, que ton esprit soit avec eux, afin qu'ils reçoivent la récompense, la couronne de la victoire, et Seigneur, qu'ils soient recueillis auprès de toi pour recevoir ce repos tant désiré et tant mérité, Père. Nous voulons également te prier pour ton peuple d'Israël, pour que tu bénisses Israël, que tu bénisses Jérusalem, que te prions pour la paix de Jérusalem, pour tous nos frères juifs qui sont dans ce pays de France, sur ce continent d'Europe, Seigneur, où l'antisémitisme retrouve un air décomplexé, Seigneur, et où les gens osent dire l'impensable. Seigneur, nous voulons nous tenir auprès de nos frères pour que tu les entoures de ta grâce, les bénisses, et que nous puissions être aussi auprès d'eux une aide et un réconfort et un soutien, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va faire deux lectures. Je vous invite à faire la première dans le livre de l'Exode, au chapitre 25, et on lira le verset 21 et 22. Exode 25, verset 21, à partir du verset 21. Tu mettras l'expiatoire par-dessus le coffre, ou le caporette, ou le couvercle propitiatoire, et tu mettras dans le coffre le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te rencontrerai, ou une meilleure traduction, parce que l'hébreu dit bien ça, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Je parlerai avec toi au-dessus de l'expiatoire, entre les deux kérouvim, placés sur le coffre du témoignage, afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites. Et on fera une seconde lecture dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, à partir du verset 19. Romains 8, à partir du verset 19. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption filiale. Et là, je reviens à la prière de notre frère. Nous soupirons. Cette prière était vraiment le cri de l'Esprit et qui est en relation avec notre méditation de ce matin. La rédemption de notre corps, car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait à quoi tend l'Esprit, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. On arrêtera là nos lectures. L'épître de Paul nous dit « Et l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit Saint, intercède en nous. » Et on a vu dans la première lecture que l'on a faite, où l'Éternel dit à Moshe, c'est dans ce sanctuaire, c'est à cet endroit-là, dans la tente d'assignation,
et on va voir ce que veut dire la tente d'assignation, que je me rencontrerai moi-même avec toi. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous révèle une chose extrêmement importante. Dans un autre texte, Paul dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit » Et quand il est parlé du temple, dans ce texte-là, c'est le mot grec « naos ». Naos qui veut dire non pas tout le temple avec le parvis, mais le sanctuaire en lui-même, c'est-à-dire le lieu saint et le saint des saints. Et naos est une traduction du mot hébreu moed. Moed, on peut le traduire par les temps. Les fêtes de l'Éternel sont des moadim, par exemple. Donc ce sont des temps mis à part pour rencontrer l'Éternel. Mais la racine de moed, c'est yaad. C'est connaître intimement, c'est-à-dire un homme et une femme qui se connaissent bibliquement, comme on dit, c'est-à-dire qui s'unissent pour porter un enfant. Et l'Éternel dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Sous-entendu, puisque nous sommes le temple de l'Éternel. L'Esprit du Seigneur demeure dans notre esprit. Et ce n'est pas l'homme qui, par sa propre pensée, par ses propres interprétations ou par sa propre analyse, va faire l'œuvre de Dieu. Mais si nous sommes un tabernacle vivant, c'est l'Esprit du Seigneur en nous qui officie dans le temple. Donc nous sommes simplement un écrin, un réceptacle, une maison vivante où l'Esprit de l'Éternel offre des sacrifices à Dieu parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Et c'est ce que nous dit cet épître de Paul, ce passage de Paul aux Romains qui dit « Nous ne savons pas ce qu'il est bon de demander. » Et l'Esprit en nous intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Il y a des moments, l'œuvre de Dieu est tellement grande, l'œuvre de Dieu est tellement puissante, l'œuvre de Dieu s'inscrit dans l'intemporalité, dans l'éternité. Et nous sommes de facto limités, ne serait-ce que dans notre corps, dans notre dimension physique, dans le temps. Et donc, on ne peut pas appréhender l'éternité. Donc, si on s'imagine qu'on peut faire l'œuvre de Dieu, pour Dieu, eh bien, on empêche en nous le Saint-Esprit de faire le service du temple. Et il nous faut être suffisamment malléables et soumis à Dieu pour laisser le Saint-Esprit œuvrer dans le sanctuaire qui est notre esprit. Et cela, ça peut se faire que sur une seule base. Sur la base d'une union avec Christ en esprit, c'est-à-dire que nous sommes unis à lui par les liens du mariage, spirituellement parlant. Nous sommes unis, un même esprit, une même âme, et notre corps va exprimer ce qui se trouve dans le Saint des Saints. Donc, à partir du moment où nous laissons s'introduire dans le sanctuaire que nous sommes, dans notre esprit, ce qui est issu de la chair, c'est-à-dire nos propres pensées, nos propres sentiments, nos propres émotions, eh bien c'est un feu étranger que nous apportons dans le sanctuaire. Et Dieu ne peut pas accéder, ne peut pas accorder sa bénédiction, ne peut pas tolérer que le feu étranger demeure en nous. Donc il est obligé de traiter le problème. Il est obligé de nous amener à être brisés, à être soumis, mais il ne le fait jamais avec contrainte. Contrairement à l'ennemi, qui lui nous impose sa volonté, nous impose sa façon de penser. Vous voyez que c'est pour ça que Paul disait « l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes ».
Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Pour une simple et bonne raison. Quand vous avez quelque chose d'occulte, les gens disent « Ah, j'étais comme en transe, j'étais plus moi-même, je ne pouvais pas m'empêcher. » Quelque chose avait pris possession de moi, quelque chose m'imposait, et je ne pouvais pas réfréner ce que je faisais parce que j'étais vraiment dans le spirituel. Ça, c'est typique de Satan. Satan imposera, annihilera votre personnalité, occultera votre personnalité, ne sera pas en accord avec vous. J'ai un terme qui est un peu violent, mais il vous violera spirituellement. Il vous imposera l'acte, alors que l'Esprit de Dieu est un gentleman. Mais ce n'est pas un gentleman non plus, parce que la Ruach HaKodesh, c'est féminin en hébreu. Hein. Saint-Esprit, c'est féminin en hébreu. Mais Christ, par l'Esprit, veut s'unir à nous en nous disant « Je te propose des moadim, des temps où nous allons nous rencontrer dans l'intimité. Pas avec tous les frères et sœurs, dans l'intimité, que toi et moi. Pourquoi ? Parce que je veux établir le sanctuaire, je veux établir le service du sanctuaire dans ta vie. Et je veux que ce soit mon esprit qui s'unisse à toi, non pas par contrainte, mais parce que tu es d'accord et que tu m'aimes en retour. Alors il va y avoir une union qui va se produire. Il va y avoir une communion. Il va y avoir une symbiose entre votre Messie et vous. Et alors le sacrifice du sanctuaire vivant que nous sommes, que vous êtes, va pouvoir se mettre en place. Et le Saint-Esprit en vous va faire le service pour le Père. Et là, il ne peut pas y avoir autre chose que la pensée de Dieu qui s'exprime. Parce que c'est la vie du Messie dans votre union avec lui, sur la base du Saint-Esprit et sous l'autorité du Père, qui va permettre à l'Esprit d'engendrer en vous les fruits de l'Esprit. L'Esprit se mouvait à la surface des eaux. On rappelait ça la semaine dernière. Ça fait déjà une semaine, dis donc Lara, que tu es baptisée. La semaine dernière, on rappelait ça, l'Esprit de l'Éternel qui se mouvait au-dessus des eaux, attendant une parole de création, une parole de révélation, une parole qui allait apporter la lumière. Et cette parole est venue, que la lumière soit et la lumière fut. Et dans notre vie, ça va être la même chose. Quand notre sœur est sortie des eaux du baptême, il y a une parole qui a été prononcée, que la lumière soit, et la lumière est dans notre sœur. Comme elle l'a été pour nous. Parce que c'est une nouvelle création. Parce que Dieu, maintenant, a établi une autre réalité pour nous. Nous ne sommes plus, entre guillemets, violés par l'ennemi. Nous sommes libérés de notre agresseur spirituel. Et maintenant, il s'offre à nous, il se propose à nous comme un époux respectueux, qui ne veut pas rien nous imposer, qui ne veut pas nous obliger. Il dit, voilà, j'ai des temps, j'ai des moadim pour toi. Est-ce que tu veux bien venir? Est-ce que tu veux prendre ce temps avec moi? Est-ce que tu veux bien t'unir à moi? Oui, mon Seigneur, je veux bien. Tu es mon époux. Et là, vous allez avoir cette communion et l'Esprit va faire son œuvre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, évidemment, si nos corps sont le temple du Saint-Esprit, eh bien, l'Assemblée est un édifice à la gloire de Dieu. Et cette communion, cette intimité que nous avons acceptée de notre céleste époux va se refléter en nous tous, par nous tous, à travers nous tous, et c'est lui qui va être glorifié et édifié. Et nous allons recevoir la vie des uns des autres parce que autant nous sommes un sanctuaire vivant, autant l'Église est un sanctuaire où l'époux est élevé, où l'époux est glorifié, où l'époux est manifeste et manifesté. Alors, l'importance pour nous, eh bien, c'est de garder ce sanctuaire pur. Nous n'avons plus le droit de faire ce que l'on veut de nos corps, de notre esprit, ni de notre âme.
Donc, il est impératif pour nous que nous gardions ce saint sanctuaire pur pour Dieu. Vous avez noté que le tabernacle ou le temple, le Seigneur a demandé aux hommes de le construire. C'est étonnant, hein? Vous me bâtirez une maison et j'habiterai au milieu de vous. Et dans le texte hébreu, c'est pas seulement habiter, c'est je me mêlerai, je me mélangerai, je me lierai à vous. Mais c'est vous qui bâtissez. Alors sur quelle base, Seigneur, je peux bâtir ce sanctuaire vivant que je suis? Eh bien, ceux qui ont bâti le tabernacle, le Seigneur les a remplis de sagesse, de la bina. C'est la bina de l'Éternel, pas la sachal, l'intelligence humaine. Ça, on la met de côté. C'est pas les conceptions humaines, c'est pas nos pensées, notre façon de voir en disant « Ah, mais ça serait bien que le tabernacle soit comme ci, comme ça ». Non, il y a déjà un modèle qui a été donné à Moshé sur la montagne. C'est-à-dire, il est allé en esprit dans les cieux pour recevoir la pensée de Dieu. Ensuite, une fois que la pensée de Dieu est donnée, eh bien Seigneur, j'ai besoin de la sagesse. J'ai besoin que mon intelligence soit renouvelée, de manière à établir pour ma propre vie, pour mon propre corps, ce que tu m'as montré sur la montagne. Alors évidemment, toutes les addictions, on sait que ce n'est pas de Dieu. On l'a vu. Maintenant, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi la capacité de ne plus être soumise à ces addictions. Ensuite, évidemment, que ce soit avec nos membres, on ne va pas voler. On ne va pas faire ce qui est contraire à la Bible, parce qu'autrement on souille le sanctuaire. On amène une idole dans le Saint des Saints. On amène l'idole de l'ennemi dedans. Et on l'établit. Donc on profane. On profane le Saint des Saints. On profane le sanctuaire. Et vous savez que quand il est dit que ce qui rend souillé, ce qui souille le sanctuaire et qui le rend désolé, Ashikut sameshomem en hébreu. Ashikut, c'est littéralement un excrément. Et ameshomem, c'est qui rend désert, désolé, impur. Et Ashikut, c'est aussi un terme qui est employé pour parler d'idole. Quand vous verrez l'idole qui profane le temple et qui le rend désolé, eh bien tout ce qui va être idolâtrie dans nos vies va profaner et rendre désolé ce que nous sommes. Et Dieu ne peut pas approuver cela. Et donc ça nous incombe. De maintenir le sanctuaire pur, c'est notre rôle, c'est notre tâche. On ne doit pas dire « Oh Seigneur, d'accord, j'ai compris que je ne dois plus agir comme si, je ne dois plus être sous cette addiction, je ne dois plus parler de cette manière, je ne dois plus me comporter de telle ou telle manière. » Eh bien Seigneur, je sais que je ne suis pas capable, mais comme, par ta grâce, tu me donnes la capacité de le faire, Seigneur, je te dis oui, oui, amen, fais-le pour moi. Délivre-moi de mon addiction, délivre-moi de mes mauvaises habitudes, délivre-moi de mes mauvaises paroles, délivre-moi de mes mauvaises pensées, délivre-moi de mes mauvaises façons de faire. De manière à ce que, quand les hommes autour de moi voient le parvis qui est mon corps, ils puissent se dire « Ah, mais dans ce corps, il y a un esprit qui agit. Et cet esprit, c'est un esprit de vie, un esprit de puissance, un esprit de rédemption. » Mais si vous dites « Ah, moi j'ai mon Seigneur, il est 3 fois saint » et que vous vous comportez comme une personne impure, le témoignage, il est brisé. C'est flouté. Il n'y a plus rien de véritablement distinct. Quand des frères et des sœurs se disputent, se querellent et disent « Le Seigneur est parmi nous », c'est pas vrai. Parce que le Seigneur ne demeure pas là où il y a de la discorde. Celui qui divise, c'est le diable. Donc, si nous sommes dans les querelles et les divisions, c'est que nous adorons Satan. Il faut dire les choses, hein.
Oui, ça fait mal, mais c'est comme ça. C'est pas Dieu que nous honorons Satan par nos œuvres. Le sanctuaire n'est pas pur. Et nous laissons perdurer quelque chose qui est impur. Et Dieu est obligé de juger. Dieu est obligé de dire, bon, je vais être obligé de juger ma maison. Je vais être obligé d'aller les briser. Alors, je vais restreindre ma bénédiction. Je vais étendre ma main pour retenir la bénédiction. Et on est là, mais Seigneur, on ne comprend pas, on est là soumis à toi. Non, vous n'êtes pas soumis. Vous êtes d'abord soumis individuellement. Attachons-nous à nous soumettre à notre céleste époux individuellement. Ensuite, collectivement, c'est lui qui nous unit. Mais si nous sommes unis au prince de la paix, nous ne pouvons pas porter des fruits de guerre. Si nous sommes unis au prince de la sainteté et de la pureté, nous ne pouvons pas porter des fruits d'impudicité, d'impureté et de non-sainteté. C'est basique, vous allez me dire. Mais dans la pratique, c'est beaucoup moins facile. Parce que quand on dit « Ah bah oui Seigneur, c'est vrai, il faut que je porte des fruits », mais tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui va vous faire une queue de poisson en voiture, et là, vous allez l'insulter de tous les noms. Ouais, je me sens beaucoup moins seul d'un coup. Là. Et là, on se dit, là, il y a un problème. Comment est-ce que je peux encore réagir comme ça? Pourquoi? Parce que tu n'es pas uni à moi, en fait. Parce que si tu demeures uni en moi, c'est ma nature qui va s'exprimer. Donc si c'est une autre nature qui s'exprime, c'est qu'il y a encore quelque chose à laisser dans les mains du Seigneur. Alors, le temple que nous sommes, eh bien, c'est nous qui devons le garder pur. À partir du moment où ce temple est pur, eh bien, vous avez cette parole qui a été donnée à Moïse. Je me rencontrerai avec toi. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu agit dans notre esprit et l'Éternel, c'est-à-dire Yeshua aussi, se rencontre lui-même parce que c'est le même esprit en nous, avec nous. Donc ce que Dieu donnait à Moïse, c'était une préfiguration de la vie de l'esprit. Il nous faut être très attentifs à bâtir ce temple selon la sagesse de Dieu. Et nous devons demander, et c'est pas compliqué, hein. Vous pourrez se dire, ah oui d'accord, mais comment je vais faire moi? Ah, c'est très simple, Jacques nous le dit, l'apôtre Jacques. Si vous manquez de sagesse, vous la demandez. Ah, ok. Mais il faut faire... Non, tu demandes. Et le Seigneur va pourvoir. Ah alors, si j'ai la sagesse de Dieu, je crois que j'ai reçu la sagesse de Dieu, donc ma mentalité va changer. Et au bout d'un moment, vous allez voir que la purification du sanctuaire se fait par le renouvellement de l'intelligence. Donc, nous savons ce que Dieu veut pour nous. Et les fois où on ne veut pas, c'est nous qui ne voulons pas. Si nous savons que ce qui est plaît à Dieu et que nous ne le mettons pas en pratique, c'est qu'on le veut bien. Il ne faut pas dire je suis trop petit, je suis trop faible. Non, Christ a dit je te rends puissant. Je puis tout par celui qui me fortifie. On n'aime pas cette parole-là parce que ça veut dire que j'aime encore mes faiblesses. Ça veut dire que je n'ai pas abandonné mes faiblesses. Ça veut dire que, Seigneur, moi je ne peux pas, donc j'attends que tu bouges. Non, il faut que tu aies la volonté de le faire. Ça ne veut pas dire que ça va se faire dans l'instant présent, tout de suite là, à la minute. Mais possiblement, oui. Mais si tu n'es pas libéré tout de suite d'une chose, c'est que Dieu est en train de t'enseigner. D'une part. Mais si tu n'es pas libéré de cette même chose, c'est parce que tu n'as pas un ennemi en fait. Et que tu gardes un ami secret. Dieu te délivrera de tes ennemis, ne te délivrera pas de tes amis. Donc si tu chéris secrètement le péché, ton addiction, tes mauvaises pensées, tes mauvaises habitudes, Dieu ne t'en délivrera pas parce que tu ne veux pas t'en débarrasser. Donc tu ne t'attaches pas à garder le sanctuaire pur. Mais si on s'y attache,
Alors le Seigneur va dire oui, oui, je vais sanctifier. Tu sais pourquoi il est sanctifié ce sanctuaire, mon petit Philippe? Tu sais comment c'est? C'est parce que mon sang a coulé. Et c'est ce sang qui sanctifie et qui purifie le sanctuaire. Et vous avez noté que lors de la dédicace, c'est l'homme qui a bâti, c'est l'homme qui a construit le tabernacle et le temple. Mais le grand prêtre devait faire l'aspersion du sang sur tous les objets et sur tous les éléments du tabernacle et du temple. Rien ne devait être non couvert de sang. Donc notre corps est purifié par le sang du Messie. Nos émotions, nos sentiments, notre intelligence est purifiée par le sang du Messie. Notre esprit est purifié par le sang du Messie. Si le sang fait défaut dans notre corps, dans notre esprit et dans notre âme, eh bien, il y a une impureté et le sanctuaire perd sa valeur. Alors Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous avez été rachetés par le sang de Jésus et maintenant votre vie lui appartient. Mais je le répète, ça peut paraître sévère comme ça, puis se dire ma vie ne m'appartient plus, ma personnalité, elle se noie dans un grand tout, je vais être tout. Non. Le Seigneur s'unit à votre personnalité pour faire une harmonie. Satan cherche à détruire votre personnalité pour que vous soyez tous pareils, tous des robots, que vous pensiez la même chose, que vous réagissiez de la même manière, que vous parliez de la même manière. Vous avez vu comme quoi les régimes totalitaires vous interdisent de penser, vous interdisent de parler, vous interdisent de... Non, votre personnalité, vous êtes juste une masse. Ça, c'est Satan. Jésus dit, non, moi je vais m'unir avec la personnalité de notre frère Raymond. Je vais m'unir avec Lara. Je vais m'unir avec Marie-Pierre. Je vais m'unir avec Marie-Hélène. Je m'unis avec une personne, avec une personnalité. Je respecte cette personnalité. Et là, il y a une communion, une union, comme un mari et sa femme, qui respectent leur propre personnalité, mais qui sont complémentaires. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Satan vous conduira dans un esclavage, vous conduira à une uniformité pour que vous puissiez être contrôlés. Jésus vous libérera de la conformité, de l'uniformité, pour purifier votre personne et s'unir avec vous. Et de cette union va naître un fruit, des fruits qui vont s'exprimer dans l'assemblée des saints, donc dans son épouse, dans son corps. Et tous les fruits réunis ne sont qu'une ode à la gloire du Messie. Et si le Messie est glorifié, le Père est glorifié. Et tout est parfait. Erle Shalom. Amen.